Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vous propose une sorte de petit journal de bord des différentes expériences de jeux de rôle que j'ai eues ces quelques derniers mois. C'est une sorte de rétrospective un petit peu, parce que ces derniers temps, en fait, j'ai joué à beaucoup de jeux différents, un peu à droite à gauche, et du coup, c'est plus compliqué, je trouve, de faire des vidéos, en fait, de vous en parler, parce que ça va assez vite, et que, idéalement, j'aime bien faire des vidéos un peu pérennes, et j'ai un petit problème avec ce côté de plus en plus à parler de choses auxquelles je joue un peu à l'arrache et peut-être à trop partager mon enthousiasme, je ne sais pas. Donc je vous ai pas parlé de tous les trucs que j'ai fait récemment parce que ça ferait, je sais pas, ça ferait trop de vidéos un peu différentes sur plein de sujets différents, je sais pas. Je cherche en ce moment un petit peu qu'est-ce que je pourrais proposer sur la chaîne, qu'est-ce que je pourrais proposer dans mes campagnes. En termes de passion rôlistique, je passe beaucoup par des hauts et des bas, à être très intéressé par un jeu, puis à m'en désintéresser assez vite, tout ça. J'ai besoin de regarder en arrière et de vous parler des différents trucs que j'ai fait, pourquoi j'étais ultra chaud quand je les ai faits, pourquoi rapidement j'ai plus envie de les faire. On va parler de ces quelques derniers mois. Donc forcément, il y a peut-être des trucs dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais pas en parler en profondeur ici, on va essayer d'aller assez vite, de balayer un petit peu finalement ma vie de rôliste récente. Donc il y a quelques temps, je sais même plus vous dire exactement quand, je pense que c'était en début d'année, je sais plus, j'avais lancé une table ouverte dont j'ai parlé dans quelques vidéos. Une table ouverte où j'avais envie d'essayer de permettre aux joueurs en fait d'organiser leurs propres expéditions dans un monde de fantasy assez classique avec pas mal de joueurs. Donc il y avait plus d'une dizaine de joueurs qui ont joué dans cette table ouverte et il doit y avoir une petite dizaine de parties qui ont été jouées. Au début c'était du Shadow Dark, mais très vite c'est devenu du Realms of Peril. Donc Realms of Peril, c'est une sorte de petit jeu qui essaie de reproduire un peu un feeling des jeux à l'ancienne, d'exploration, tout ça, un peu OSR, mais avec dans le fond une sorte de système qui est un peu un système de jeu powered by the Apocalypse avec un D20, on dirait une sorte de... ça fait penser aussi un peu à Quest, le jeu de rôle, qui est comme ça, avec des réussites avec complications, machin truc, des trucs narratifs en fait, mais sur un D20. Et donc on avait fait un peu ça, et c'était sympa, j'ai joué avec pas mal de gens différents et tout, mais rapidement, cette expérience en table ouverte m'a usé. Honnêtement, ça m'a usé. Genre, déjà, j'avais du mal à créer du lien avec les joueurs par rapport à une campagne plus normale. Sur une campagne normale où, même si elle n'est pas très longue, mais où on se voit 5-6 fois sur une mini-campagne, ou bien sûr sur une campagne plus longue, et où c'est le même groupe de joueurs qui revient et tout, je trouve que ça crée un peu plus de discussion avec ces gens. Il y a une forme de discipline, en fait, à se retrouver le même groupe avec une fréquence, etc., qui nous contraint en fait à tisser du lien et à tisser une sorte de monde à nous au fur et à mesure, que j'ai pas tout à fait retrouvé en table ouverte. En table ouverte, j'avais plus l'impression d'une sorte de gestionnaire, personnellement. Alors ça veut pas dire que j'ai pas passé des bons moments et tout sur les parties, mais en fait j'avais toujours l'impression de courir après la préparation de la partie suivante. Et aussi que, comme l'investissement en fait sur une table ouverte pour les joueurs, il est un peu à géométrie variable parce que on peut venir pour une seule partie ou venir à toutes les parties et tout. J'ai l'impression que j'ai plus de mal à capter les gens, à pouvoir faire entre guillemets un peu de fan service. C'est-à-dire que quand aussi vous jouez avec un groupe fixe, vous adaptez au fur et à mesure ce que vous proposez à votre groupe. On passe des accords ensemble et tout pour essayer d'adapter un peu l'expérience à ce qu'on aime bien, tout ça. On apprend à connaître les autres et donc on peut commencer à connaître un peu des leviers pour faire des trucs qu'ils aiment bien, les mettre dans la merde, machin, truc. Là, c'est pas pareil comme feeling. Et finalement, ça s'est un peu arrêté ce truc parce que déjà, ça m'avait un peu fatigué. Et parce que j'avais essayé du coup de proposer aux gens qu'il y ait plusieurs MJ, tout ça, et que différents MJ puissent proposer des parties et tout. Et finalement, ça a été très peu suivi, quoi. Il y a une ou deux personnes qui ont proposé des parties à droite à gauche. En fait, l'organisation, tout ça, je sais pas où ça a capoté. Probablement que ça aurait pu être mieux, etc. Je suis pas en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Je jette pas le principe de table ouverte ou Realms of Peril, genre en mode c'est nul comme jeu, etc. C'est rarement ce que je fais en même temps sur la chaîne. Je jette pas tout le concept par la fenêtre, mais en gros... ça m'a vite épuisé. Donc des bons moments de jeu sur ça, mais pas hyper concluants. Ensuite, deuxième truc que j'ai fait cette année aussi, ça a été une campagne en 3 sessions, complètement homebrew et avec un système à la con, genre on jetait un D6 quand on n'était pas sûr, donc il n'y avait même pas vraiment de système à proprement parler. Mais j'ai fait une sorte de campagne dont je vous ai parlé un peu brièvement lorsque j'avais fait une vidéo sur jouer dans des mondes un peu plus oniriques, un peu plus soft world building, un peu plus fantasque. C'est une campagne qui s'appelait Nova Concorde et que j'ai faite avec seulement deux joueurs et qui était très très cool pour le coup. C'était vraiment en 3 épisodes et c'était l'histoire en gros d'enfants
qui partent en colonie de vacances, mais dans une sorte de monde fasciste, slash guerre froide, slash fantasy, slash avec des mechas. C'était c'était très fou, en fait, comme campagne. Pour le coup, ça, c'était une expérience plutôt concluante, mais c'est le genre d'expérience que je pourrais pas faire durer. Pourquoi ? Donc, en fait, Nova Concorde, l'idée pour moi, c'est que, je sais pas, d'un seul coup, j'avais une sorte de lubie, une idée en tête, d'ambiance, d'histoire, de personnages, de tropes. Et donc, j'ai eu envie de le jouer, presque comme une envie d'auteur, un peu, je sais pas comment dire. Plus que du jeu de rôle, ici, j'avais envie de partager une sorte de film que j'avais dans la tête. Alors évidemment, l'expérience était interactive, c'était du jeu de rôle, et il s'est passé des trucs que j'avais pas prévus. Mais quand même, il y avait pas mal de facteurs qui faisaient que je pouvais contrôler beaucoup plus la narration. Déjà, c'était pas un jeu objectivement à narration partagée. C'était pas annoncé comme tel, donc les joueurs avaient le contrôle de leur personnage et éventuellement ils pouvaient répondre à des questions que je leur posais sur l'univers pour venir, placer des petites choses. Et ensuite, il n'y avait pas vraiment de système de jeu et la campagne, enfin le truc n'avait pas du tout l'ambition d'être un monde ouvert, de partir vraiment que les PJ puissent se fixer leurs objectifs et tout, parce qu'en fait, ils jouaient des enfants. Et d'ailleurs, je me suis trompé, ça n'a pas duré 3 sessions, ça a duré 2 plus 3 sessions, puisque j'ai d'abord fait une partie avec chacun des joueurs où je leur faisais jouer leurs enfants le jour d'un attentat, en fait. Enfin, quand je dis leurs enfants, leurs personnages qui sont des enfants. Le jour d'un attentat, je les ai fait jouer séparément, et ensuite, au moment où quelques mois plus tard, ils partent ensemble, non pas vraiment en colonie de vacances, mais une sorte de voyage extrascolaire de fin d'études, en gros. À ce moment-là, ils se retrouvent tous les deux en ayant chacun joué une partie de leur côté et ils font cette aventure. Et pour moi, l'intérêt, c'était déjà que leurs 2 personnages venaient d'un milieu social assez différent. Il y en a un, il vient d'une famille plutôt aisée où on l'a un peu mis sur des rails, en fait, pour qu'il puisse être à la hauteur de tout ça et pas forcément de manière horrible, quoi. Ses parents sont plutôt sympas et tout, mais genre on le contraint un petit peu à essayer de reproduire les schémas sociaux. Son père est un héros de guerre qui est mort et donc du coup il est arrivé dans un nouveau couple où le père, c'est un businessman assez riche. Il a un peu le poids de l'héritage, en fait, d'être le fils d'un héros de guerre, tout ça. Et l'autre personnage est dans un autre cadre, puisque lui, c'est plutôt un gamin des rues avec finalement énormément de liberté, mais pas beaucoup de moyens, une sorte d'orphelin aussi. Les deux, leur point commun, c'est que ils ont perdu des parents. Et ensuite, ils partent dans un voyage un peu onirique, où à la fin, ils se retrouvent à piloter des sortes de méca bio-organiques pour l'armée, pour aller explorer une sorte de dead zone à la Stalker, quoi. Et dans cette expérience, moi, j'avais énormément de contrôle pour contrôler l'émotion, machin, truc. Donc, c'était vraiment la game immersion / vous découvrez les choses que j'ai envie de vous évoquer et tout. Et en fait, c'est très très bien ce genre de jeu. Et je pense qu'il y a des gens qui jouent souvent, voire tout le temps comme ça, avec très peu de règles, machin, bidule, assez centré sur les personnages et tout. Mais moi, ça me remplit pas à terme parce qu'en fait, j'ai plutôt l'impression dans ce genre de partie, en tout cas telle qu'elle a été faite là, de délivrer quelque chose, en fait, comme un auteur, en fait, de proposer une histoire et un monde à trous, mais pas vraiment. J'ai pas vraiment la sensation que on se retrouve tous dans un monde, en fait, qui existe à côté de nous et qu'on va impacter sur le long terme, etc. C'est vraiment très focus sur l'histoire et donc ça me suffit pas, quoi. En tout cas, bonne expérience quand même, Nova Concorde. C'était très cool. Ensuite, je vous ai parlé d'un petit jeu. Enfin, d'un petit jeu. C'est plutôt on peut pas dire que ce soit un petit jeu vu la production. Je vous avais fait une vidéo de présentation de Mythic Bastionlands, un jeu sur lequel j'étais très très excité en termes de thèmes, etc. Donc de structure aussi, avec des sortes de quêtes et tout, une ambiance un peu arthurienne, avec un système de combat un peu rigolo, malgré une base, en fait un jeu très très léger avec un petit système de combat un peu augmenté en mode mini-jeu. J'en ai parlé déjà, je vais pas refaire toute la présentation du bouquin. Ça reste un bouquin que je trouve hyper inspirant et tout, mais les quelques parties que j'ai faites, j'en ai faites 3, m'ont pas ultra satisfaites. La première était quand même bien sympa, mais la première était assez cadrée, parce que c'était la partie un peu de découverte. Et puis ensuite, je suis parti en vacances, et quand je suis revenu, on a fait la suite. Et déjà, il y a eu les vacances entre deux, donc presque 3 semaines sans jouer. Et quand je suis revenu, et que j'ai essayé d'ouvrir ça un peu comme un bac à sable et tout, en fait, je trouvais le monde tellement éthéré. Et c'est pourtant ce qui me plaît dans le bouquin, en fait, ce truc très éthéré, genre des sortes de légendes qu'on a du mal à comprendre. Il faut comprendre les mythes et tout. Il y a tout ce côté Green Knight, machin. Toute la vibe, en fait, que j'aimais dans le bouquin.
je trouvais que ça posait difficulté en jeu parce que probablement j'avais pas, soit j'avais pas assez préparé, j'en suis pas sûr, parce que j'ai l'impression que le jeu est censé se baser pas mal sur l'improvisation, soit justement je trouve ça trop éthéré. C'est-à-dire que les joueurs, comme le monde il est un peu diffus et tout, au moment où ils commencent à enquêter, etc., à faire des trucs qui sont assez naturels. C'est-à-dire quand vous voyez des mystères et tout dans le monde, vous avez envie de les interroger, vous avez envie de comprendre le monde dans lequel vous êtes et de vous immerger dedans. Et les joueurs faisaient ça là, avec leur chevalier. Ils interrogeaient chaque truc. Alors qu'en fait, le jeu propose plein de vignettes un peu poétiques. Et quand les joueurs essaient de creuser ces vignettes, en fait, j'étais un peu désarmé parce que pour moi, dans les histoires à la Merlin et tout, il se passe des trucs bizarres. Genre, je sais pas, vous voyez un homme qui marche dans la forêt, qui est en train de faire de la poterie tout seul dans les bois en hiver. Et en fait, c'est une sorte de vision mystique, quoi. Vous l'interrogez pas plus que ça. Vous dites pas... Mais vieil homme, pourquoi vous êtes là? Et d'où est-ce que vous venez? C'était quoi votre vie passée? Il va toujours vous répondre de manière évasive parce qu'il y a ce côté un peu conte, je croise l'homme des bois et tout. Et en fait, les joueurs, eux, en mode finalement vision assez traditionnelle du jeu de rôle, ils veulent comprendre pourquoi le mec il est dans les bois, ils se disent il y a un début d'enquête et tout. Et en fait, je vais tout le temps désamorcer ça et ça crée des trucs un peu bizarres, je dois admettre. Alors peut-être que c'est de ma faute, peut-être qu'on s'est pas bien compris avec les joueurs, peut-être qu'en jouant plus et tout, on aurait réussi, peut-être qu'aussi en faisant une préparation plus traditionnelle à partir de Mythic Bastionland, à moins jouer sur ce côté éthéré et à vraiment créer voilà, des petites quêtes avec des matrices de PNJ qui se connaissent et tout, ça aurait été mieux, mais j'ai l'impression un petit peu que si j'avais fait ça, avoir créé vraiment une toile de fond avec plein de factions et tout, je sais pas, j'aurais eu l'impression de passer à côté de ce que propose le jeu, mais c'est peut-être une erreur de ma part, une mauvaise interprétation de ma part. Quoi qu'il en soit, après 3 parties, pas plus accroché que ça. Peut-être si on avait poussé et tout, ça aurait pu devenir sympa, mais il y avait pas plus d'alchimie, d'enthousiasme, etc. autour de la partie que ça. Donc on se quittait en bonne entente, mais sans pousser plus loin. Néanmoins, je pense que Mythic Bastionland reste un livre hyper inspirant et que ça doit probablement être un bon jeu. Moi, mon expérience avec n'a pas été ouf. Après ces 3 sessions de Mythic Bastionland, on arrive à une grosse période de creux où j'ai pu beaucoup jouer pendant l'été. Et où j'ai passé beaucoup de temps à lire Warhammer. Et Warhammer, je vous en parle déjà sur les vidéos de la chaîne, donc si vous les avez pas vues, vous pouvez aller voir les vidéos qui ont cours sur Warhammer en ce moment. Donc Warhammer, c'est un jeu et un univers de cœur un peu pour moi, puisque c'est un des premiers jeux de rôle que j'ai pratiqué, et un des univers, avant même de faire du jeu de rôle, dans lesquels je me projetais avec le jeu de figurines et tout. Donc j'ai fait beaucoup de vidéos dessus. Là, on est parti, c'est plutôt cool. C'est assez particulier pour moi de jouer Warhammer, parce que... Alors, je suis pas allé chercher les livres, mais ils sont là. Il y a toute une campagne là, une campagne préécrite et tout, et ça vraiment, campagne préécrite, scénario un peu linéaire, machin, truc, c'est vraiment pas mon habitude à jouer, et j'avoue que j'y prends un peu moins de plaisir, parce que je suis toujours tiraillé par cette envie de respecter, non pas l'univers pour le coup, mais enfin si, j'ai envie de respecter l'univers, mais cette envie de respecter un peu le scénar, pour que les joueurs, en fait, ils aient un peu la récompense, enfin... que ça réponde à la promesse de jouer la campagne de l'ennemi intérieur. On joue la campagne de l'ennemi intérieur, c'est une campagne un peu mythique, donc j'ai un peu envie que les joueurs voient ce qui s'y passe, mais du coup, j'ai le sentiment qu'au début, il n'y a pas des accroches très très fortes, donc il a fallu faire un gros travail pour essayer de mettre petit à petit des accroches qui vont permettre de suivre le fil de la campagne. Et je trouve qu'en fait, il y a un peu ce côté, je sais 2 semaines à l'avance à peu près, non pas ce qui va se passer dans les détails, mais où est-ce que je dois les emmener. Je me laisse moins emmener par les PJ, en fait, ce truc. Je me laisse moins emmener par leurs ambitions, leurs machins, leurs trucs, que sur une campagne un peu sandbox, où chaque semaine je dois repréparer des trucs. Et aussi, c'est une campagne où préparer, finalement, ça revient plus à relire des trucs que j'ai déjà lus, à se remettre en tête les trucs du bouquin, à réviser un peu. Il y a un peu ce sentiment, il faut réviser, plutôt qu'à inventer des nouveaux trucs, tout ça. Et c'est pas complètement désagréable, hein, parce que déjà la lecture de la campagne m'a vachement plu, donc j'ai un peu envie de leur montrer ce que ça peut donner, tout ça. Jouer avec eux, c'est cool, mais ça ne remplit pas vraiment mon besoin, mon truc, je sais pas comment dire, qui m'appelle le plus dans le jeu de rôle. Cette sorte de grande ambition, de grande campagne bac à sable, d'exploration, où il y a plein de choses à voir, plein de factions et tout. Encore une fois, par exemple, avec la campagne comme la Shadow March avec Shadow Dark. Et donc, vu que Warhammer, ça me prend une game par semaine, etc., j'espère trouver un autre jeu à côté pour vraiment avoir cette sorte de souffle de liberté et d'aventure que Warhammer ne me donne pas en tant que MJ, en fait. Et donc, il y a un autre jeu auquel j'ai joué, et je l'ai pas là sous les mains, c'est Daggerheart. Donc Daggerheart, j'en avais déjà parlé sur la chaîne, je l'avais testé un petit peu en bêta, tout ça. J'avais fait une seule partie, la partie du kit d'initiation, et j'avais pas accroché plus que ça.
Alors, à cette époque-là, il y avait pas mal de règles qui ne sont pas les mêmes dans la version finale. Et en plus, le scénario d'initiation que j'avais fait jouer, la Sablewood machin, personnellement, j'ai trouvé ça pas du tout ouf, comme scénario, comme setting, tout ça. Mais je voulais le tester tel qu'il était proposé en kit d'initiation, faire un petit test et tout. Et j'avais vraiment pas accroché à l'expérience à l'époque. Mais depuis, les règles ont changé. Et j'ai récupéré les PDF plus récents. Et on a joué un petit peu dans The Age of Umbra. Enfin, on a fait 2 parties dans un peu le délire The Age of Umbra avec un groupe de 3 joueurs, plus un petit test avant et tout. Et donc on a joué 4-5... J'ai fait 4-5 combats dans le nouveau Daggerheart, je crois. Ce nouveau test, je trouve, me fait me dire qu'en termes de jeu de combat, c'est un jeu dans lequel les combats, en fait, un peu cinématiques et tout, je les ai trouvés les mieux faits, finalement. Vraiment, le côté combat un peu cinématique, je le trouvais très sympa. Et cinématique, pas au sacrifice de leur intérêt et de, justement, leur côté peut-être un petit peu tactical et tout. On a joué sur Tabletop Simulator. Donc, Tabletop Simulator, c'est un truc qu'il y a sur Steam et sur lequel, en fait, vous avez vraiment une table en 3D. Vous pouvez utiliser les cartes, les dés et tout. Tout est en 3D, machin. Ce qui répliquait pas mal une ambiance un peu, on joue en physique. Alors, même si ça reste à distance, évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, on avait ce petit côté, on peut se passer les cartes et tout. Il y a tout un module Tabletop Simulator très très bien fait pour Daggerheart sur Steam. Donc si vous avez si vous avez Tabletop Simulator, je pense que c'est un bon endroit pour jouer à Daggerheart. Et je m'étais amusé pour ces parties de Daggerheart à faire vraiment les décors en 3D, à apprendre les figurines, à faire un peu de verticalité par moment. Et j'avais même prévu d'en faire plus. Mais pour l'instant, je suis pas sûr qu'on va continuer à jouer. Même si je trouve que c'est un très très bon système de combat cinématique, que je trouve les combats hyper intéressants, ça m'embarque pas plus que ça. En fait, Daggerheart je n'arrive pas à être plongé dans le monde de Daggerheart. Alors, le monde de Daggerheart, ça ne veut rien dire, qu'on soit bien clair. D'ailleurs, il y a plusieurs settings pour jouer à Daggerheart. Nous, on jouait dans The Age of Umbra, qui est un peu un truc à la Dark Souls, un peu sombre et tout. Donc ça, j'aimais très très bien l'ambiance. J'aimais bien penser à des scènes de combat et tout dans ce délire-là. Et le jeu, en y jouant, j'ai trouvé ça très très bien. Mais le jeu m'inspire pas plus que ça pour préparer et arrive pas, comme c'est un jeu narratif, et avec beaucoup de mécaniques en fait qui sont par exemple liées à des tiers de jeu. Genre les choses fonctionnent par tiers, genre il y a des monstres... le niveau des monstres est plus ou moins censé s'adapter au groupe de joueurs, etc. Donc il y a cette logique un petit peu vidéoludique, en fait, un peu... Le combat est un jeu, en fait. Et on appuie aussi un peu sur des boutons parce qu'on a des cartes qui ont des pouvoirs. Et donc en fait, on dit j'utilise ce pouvoir, j'utilise ce pouvoir. Et donc on n'est pas forcément... Je sais pas. J'ai l'impression que le jeu m'amène à avoir des considérations d'équilibrage, à devoir penser à 1 milliard de cartes que les joueurs ont, etc. Plutôt qu'à penser à un monde dans lequel les joueurs vont aller pour faire des trucs. Et ultimement, peu importe les expériences de jeux de rôle que j'ai et à quel point je trouve qu'elles sont cool, je reviens un peu toujours à ça, à ce désir de vouloir plonger les joueurs dans un monde dans lequel ils sont libres d'agir, ils ont des choses à découvrir. Et Daggerheart, dans son format, me fait me dire que a priori, j'aurais du mal à jouer ça en bac à sable, à préparer des tables aléatoires de rencontres et tout. J'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui se prête trop à ça. C'est plutôt un jeu qui permet d'improviser. Hein. On n'est pas obligé de faire des scénarios linéaires, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais qui est là pour créer une histoire, plutôt que de permettre de visiter un monde. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer à Daggerheart, nonobstant. J'ai trouvé ça très très cool. Et oui, j'ai fait une énorme circonvolution. Quand je disais que Daggerheart, c'est du bon combat cinématique, j'entends par là que c'est un jeu, toutes les capacités, tout le côté initiative alternée avec la peur, etc., crée ce sentiment de rebondissement, ces moments où le MJ peut frapper fort, mais a une sorte de légitimité à le faire avec ses tokens de fear, etc. Et du coup, je trouvais que ces combats cinématiques étaient satisfaisants à jouer. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir autant de règles et de trucs pour faire des combats cinématiques, mais moi j'avoue que des combats cinématiques où on joue 1, 2, 3, on joue juste à la bouche et le MJ nous dit une petite difficulté comme ça à la volée où on n'a pas un petit peu de matériel, de capacité, de mécanique en fait, et du coup un peu d'adversité. En fait, le fait qu'il y ait des règles crée un peu plus un sentiment d'adversité au moment du combat, je trouve. Là où si le MJ en fait contrôle complètement le combat cinématique avec des règles très très légères, j'ai moins ce sentiment d'adversité et bizarrement en fait j'ai quand même l'impression que quand il y a un combat j'ai envie d'avoir une forme d'adversité. En tant que joueur je pense. Et en tant que MJ, j'aime bien pouvoir être un peu jusqu'au boutiste parce que le monstre il est bien là, il a des points de vie et tout, et pouvoir frapper fort avec. Et Daggerheart ça permet ça, ce qui est... je trouve très très réussi par rapport par exemple à certains jeux Powered by the Apocalypse, parce que les jeux Powered by the Apocalypse,
Alors, ça veut rien dire, en fait, les jeux Powered by the Apocalypse, parce qu'il y en a 1 milliard. Mais certains jeux Powered by the Apocalypse donnent beaucoup de liberté, finalement, sur les conséquences, etc. En fait, quand on fait un jet, le MJ va faire un move pour faire mal, en fait, dans la fiction. Mais il y a moins ce côté, le monstre a une stat, quoi. Et dans Daggerheart, en fait, quand le MJ, les PJ ratent des jets et que moi je reprends la main, je peux activer avec des points des capacités de monstres qui ont vraiment des dégâts écrits, etc. Et donc, j'ai l'impression, en fait, en tant que MJ, de jouer et pas seulement de choisir un peu les conséquences. Je sais pas comment dire ça mieux. Bref, c'est un feeling qui me regarde un peu. Et je trouve, pour finir de boucler là-dessus, que Daggerheart remplit au niveau du combat bien plus mes attentes qu'un Grimwild, parce que Grimwild, j'en avais pas mal parlé à un moment donné, et puis encore une fois, je pense que c'est un assez bon jeu, mais pour moi, Grimwild a encore ce côté un peu trop narratif, en fait, où j'ai l'impression que tous les monstres sont un peu pareils et tout, et je pense qu'au niveau des joueurs avec qui j'ai joué à Grimwild, ils auraient peut-être pas le même feeling que moi, mais moi, préparer Grimwild, j'avais l'impression que tout se valait. Là, dans Daggerheart, en termes de jeu narratif pour raconter des histoires d'héroïsme, etc., je le trouve déjà encore un peu un cran au-dessus, donc je continue ma quête du jeu narratif qui va vraiment me plaire et me donner envie de m'investir. Je suis assez fasciné par les jeux qui ont un peu cet angle-là. Malheureusement, sur le long terme, il n'y en a aucun qui arrive à m'accrocher plus que ça, mais Daggerheart, en termes de combat, vraiment très très cool. On arrive à aujourd'hui, donc là j'ai rejoué un peu à Shadow Dark, on a fait ces trucs de Daggerheart et tout, et maintenant je sais pas trop quoi faire, quoi. J'ai mon Warhammer que j'ai envie de faire avec des gens avec qui ça me plaît de jouer. J'ai envie d'avoir la discipline de pousser un peu l'effort, d'avancer dans cette campagne pour continuer d'apprendre un peu ce que c'est de jouer une campagne du commerce, qui est vraiment pas du tout ce que je fais d'habitude. Même si c'est pas l'extase pour moi à préparer. Je suis content de retrouver le groupe et de jouer la partie une fois qu'on est dedans, quoi. Mais j'aimerais bien retrouver un jeu où j'ai envie de préparer tout ça. Et donc, actuellement, je réfléchis à plusieurs trucs. Donc déjà, il y a Shadow Dark. J'attends toujours The Western Reaches, voir un peu ce que ça va donner, ce nouveau setting un peu, et toutes ces nouvelles classes et les mécaniques qui vont venir avec et tout. Est-ce que ça va m'inspirer? Est-ce que ça va me donner un peu la flamme de repréparer des trucs et tout? Et sinon, à côté, il y a un jeu qui me branche pas mal, que j'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, au moment où je vous fais cette vidéo. C'était hier, au moment où je vous fais la vidéo. Et comme je vais poster la vidéo dans la foulée, c'était vraiment hier. C'est Dolmenwood. Dolmenwood, donc un jeu de Necrotic Gnome. Donc je crois que c'est ceux qui font... c'est le mec qui fait Old School Essential qui fait ce jeu. Alors est-ce que c'est le mec de Necrotic Gnome? Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais bref, c'est un jeu qui a fait l'objet d'un Kickstarter il y a un moment maintenant, que j'avais backé et que j'attendais plus tellement. Et là, quand il est arrivé et qu'il m'est tombé dans les mains et que j'ai vu le truc, je me suis fait « Ah ouais, quand même ». C'est assez fou. Donc c'est un jeu qui est plutôt plus ou moins basé sur le système de Old School Essential. Donc c'est vraiment de l'OSR, mais plutôt sur des fondements rétro-clones, c'est-à-dire que la majorité des règles essayent de quand même coller pas mal par rapport à un Shadow Dark qui est une sorte de modernisation avec beaucoup de choses empruntées à la 5e édition de Donjons et Dragons, qui essaye de retrouver la saveur un petit peu et certains tropes du jeu old school, par exemple, devoir gérer les torches, être dans le noir, devoir gérer son encombrement, l'exploration, le côté sandbox, on va dans des donjons, etc. Shadow Dark, tout ça, il le fait, mais sur une base beaucoup plus semblable à Donjons et Dragons 5e édition. Là, Dolmenwood, on est beaucoup plus dans Old School Essentials, donc BX, il me semble, enfin les premières versions de Donj, quoi. Après, je connais pas hyper bien. Les gros connaisseurs d'OSR pourront préciser ce truc dans les commentaires, faire leur petit malin. Mais ouais, Dolmenwood, donc vraiment jeu old school. Jeu old school, c'est-à-dire qu'il y a une procédure à suivre pour faire le X-Crawl, donc c'est se déplacer dans le monde. Quand on arrive dans le donjon, on n'avance pas case par case, mais on doit mesurer nos distances de déplacement par rapport au temps qui passe et tout, donc c'est vraiment... Il y a un côté presque jeu de société, ici. C'est assez mortel, il faut être assez prudent, c'est beaucoup tous les principes d'OSR que vous devez connaître à force de player skill, de machin, etc. Et malgré tout, je suis ultra tenté, quoi. La principale raison qui fait que je suis tenté, c'est que le bouquin vient avec le setting vient avec 3 livres. Donc on a le Player's Book, avec les règles du jeu, en fait, et les trucs pour créer ses personnages, etc. On a le Monster Book, donc le bestiaire, quoi, dans lequel il y a tous les mobs, etc. Et bien sûr, et pas des moindres, ici, le Campaign Book, il est colossal, en fait. Il est colossal, c'est incroyable. Il est énorme.
Et en fait, ce triptyque, c'est une invitation à un énorme bac à sable. En fait, le jeu a fait l'objet d'un travail de très longue haleine, et le résultat final est incroyable. C'est plus de 800 pages pour non seulement avoir les règles du jeu, mais surtout avoir un monde de dingue à explorer. Un X-crawl complet, d'ailleurs, la carte du monde est derrière moi, là. Et Dolmen Wood, en fait, c'est une sorte de forêt... c'est une région forestière, médiévale, féerique, étrange et sombre, en fait. Et ça me rappelle pas mal Symbaroum, un autre jeu qui m'a pas mal marqué pour son univers, etc. Mais Symbaroum, c'est plus des tropes de corruption, de dark fantasy, alors que Dolmen Wood, c'est plus ce côté enchanteur. Il y a un délire un peu mythique Bastionland, encore une fois, avec des trucs étranges dans la forêt. Mais c'est beaucoup plus grounded. C'est-à-dire qu'on joue avec de l'équipement, on traque vraiment le passage du temps, c'est moins éthéré, c'est moins, peut-être, je vais pas dire moins poétique, mais moins éthéré. Il y a un côté un peu survie dans le jeu, et j'ai l'impression on pourrait jouer des années en fait dans ce truc, dans cette forêt avec ses factions, tous ces lieux à visiter, toute cette richesse. Il y a une magie féerique, une magie divine, une magie arcanique, des races bizarres. On peut jouer des chevaliers, mais on peut aussi jouer une sorte de chat qui parle. Il y a un côté Alice au pays des merveilles. Enfin, comme ça, je pourrais comprendre que ce soit pas très vendeur parce que ça fait un peu patchwork, on aurait aggloméré plein de concepts, mais non, vraiment, il y a une cohérence qui a été faite. C'est plus qu'une boîte à outils de jeux de rôle OSR classique pour jouer dans la Sword and Sorcery un peu science-fiction, etc. Il y a vraiment des choix qui ont été faits pour jouer spécifiquement dans l'univers de Dolmen Wood. À aucun moment dans le bouquin, on va vous dire vous pouvez utiliser ces règles pour jouer dans n'importe quel endroit. C'est vraiment pas le propos. Même si c'est le cas, comme n'importe quel jeu de rôle, vous pourriez utiliser les règles de Dolmen Wood pour jouer dans une région que vous inventez et tout. C'est vraiment pas l'objectif. Ici, on essaie de vous emmener dans un autre monde, et un monde richement détaillé, qui n'est pas une campagne linéaire, qui est un énorme bac à sable, et je trouve ça ultra excitant. Et en fait, là, actuellement, la question que je me pose, c'est est-ce que je peux vraiment jouer à ce jeu ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un peu d'énergie, un peu d'envie, un peu de curiosité, qui seraient prêts à jouer à Dolmen Wood ? Pas facile à trouver en réalité, parce qu'aujourd'hui le jeu de rôle qu'on connaît, un peu plus moderne, c'est vachement dans l'interprétation, les règles le moins possible, un côté aussi très freeform de comment on se passe la balle, etc. etc. Dolmen Wood, c'est un jeu qui demande, je pense, d'abord de la patience, parce que le rythme est pas forcément hyper élevé. C'est pas un jeu compliqué. C'est pas un jeu compliqué, mais c'est un jeu où en fait on doit passer par des étapes. Quand on explore, on doit faire un jet de ceci, un jet de cela, un jet de machin. C'est un côté un peu alien par rapport à la manière dont on appréhende le jeu de rôle aujourd'hui, je pense. Je me demande qui voudrait jouer à un jeu comme ça, quoi. Est-ce qu'il y aurait que des vieux grognards ? Est-ce qu'il faut... je n'en sais rien. En tout cas, moi, je trouve que ça a l'air super cool. Et j'ai jamais vraiment joué à un jeu comme ça. Alors, je connais les grands principes, un peu... cette sorte de réécriture des grands principes de l'OSR qui est vachement à la mode. Mais j'ai pas trop joué à OSE, quoi. J'ai joué un peu à Lamentation of the Flame Princess. J'ai joué un peu à OSE, mais genre vraiment une partie. Donc j'ai très peu joué à ces vieux jeux. Et Dolmen Wood, il pourrait me donner envie de tester. Bref, ça a l'air super cool. Et donc voilà, pour l'instant, je suis en train de lire Dolmen Wood. C'est super bien à lire. Et j'hésite, voilà, qu'est-ce que je vais faire après ? Est-ce que ce sera réessayer d'investir Shadow Dark, jouer à Dolmen Wood ? Auquel des deux je vais jouer, je ne sais pas. J'ai passé pas mal de temps à réfléchir à Shadow Dark. Je réfléchissais à comment... En fait, après avoir joué pas mal à Shadow Dark, je voyais bien qu'il y avait certains joueurs, ils auraient aimé pouvoir plus customiser leur personnage, tout ça. Et j'ai réfléchi à ça. Est-ce que je change Shadow Dark pour m'adapter à ce délire ? Est-ce que c'est vraiment un besoin des joueurs globalement aujourd'hui d'avoir plus de capacité de build ou que sais-je ? Et plus j'ai retourné cette question dans ma tête, plus je me suis dit mais non, en fait Shadow Dark c'est très bien comme ça. J'ai fait des tests, j'ai fait des tests de petites règles maison et tout, et honnêtement je vois pas grand chose à changer à Shadow Dark, et j'ai très très envie d'y rejouer. Simplement il faut trouver des gens qui ont envie de jouer à ces jeux, parce que là où au moment où j'ai commencé à rejouer à Shadow Dark, au moment de la Shadow March, etc., j'avais plutôt bien jalonné le truc, j'avais beaucoup communiqué et expliqué à mes joueurs, on communiquait via des vidéos. Je parlais beaucoup d'OSR, et expliquer à mes joueurs aussi en amont de la campagne, les préparer, voilà, le monde il va pas être forcément gentil avec vous, il faut faire attention, tout ça. Il y avait tout ce groundwork, vous voyez, cette préparation de campagne qui avait fait que ça a marché, alors que plus récemment, quand je lance un peu comme ça au débeauté des parties de Shadow Dark avec des gens en disant venez, vous voulez jouer à Shadow Dark et tout, j'ai tendance à moins faire ça, et c'est pas un acquis en fait de jouer un peu dans ce style-là. Je dis pas que c'est difficile, mais les petites parties que j'ai relancées au débeauté comme ça,
n'ont pas tellement fonctionné parce que les gens viennent, j'ai l'impression, dans un état d'esprit, soit le jeu il est juste fait pour nous tuer, donc autant faire n'importe quoi, c'est que un jeu de chance, allons-y, Alonso. Soit on est des héros et en fait on se fait défoncer, donc en fait on n'est pas des héros dans Shadow Dark. Au niveau 1, après quelques niveaux, ouais, tu peux commencer à utiliser des stratégies un peu plus frontales. Et au niveau 1, quand tu tombes sur 14 gobelins, tu respectes les 14 gobelins, vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans Shadow Dark, t'es mort en fait sinon. Et ouais, c'est pas évident pour moi là de retrouver un groupe de gens où j'ai l'impression ils sont prêts à jouer à ces jeux qui demandent de réviser un peu ses réflexes, parce qu'on est moins dans un jeu équilibré pour les personnages, moins dans un jeu où on est là pour raconter une histoire et du coup ce qui est cool fonctionne. Et avant de relancer un truc de Shadow Dark, si je veux pas avoir trop de déconvenus, je pense qu'il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais faire. Donc en fait, voilà, je suis dans une phase de réflexion avec qui j'ai envie de jouer, à quel jeu, sous quel format. J'ai envie de retrouver une grosse campagne, un peu un truc à côté de Warhammer, qui pour moi est presque une sorte de parenthèse. Alors une parenthèse qui va peut-être durer plus d'1 an quand même. Une sorte de parenthèse rôliste où je teste de jouer une campagne du commerce écrite. J'ai envie de me prêter à cet exercice avec Warhammer. Et à côté, ça m'empêche pas de regarder avidement la prochaine campagne Sandbox que je vais faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous aviez pas entendu parler des jeux dont j'ai parlé. Peut-être qu'au contraire, vous êtes complètement perdu et que vous avez quitté la vidéo parce que ça partait trop dans tous les sens, que je fais des anglicismes, qu'il n'y a pas assez d'images et de montage. Et dans ce cas-là, je vous dis pas au revoir puisque vous êtes plus là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à mettre un petit don sur Tipeee si vous aimez tout ce qui se fait sur la chaîne, ça fait la différence. Surtout que depuis que j'ai enlevé les pubs YouTube, qui, qu'on soit bien d'accord, étaient insupportables, mais ramenaient quand même une centaine d'euros par mois à peu près, les meilleurs mois, et donc me permettaient d'acheter des livres de jeux de rôle, n'est-ce pas? Allez, merci, et à bientôt.